ASICS, partenaire de la borne plein les oreilles. Bonjour, je suis Thomas Lamblanchet. Salut, moi c'est Sylvain Georges. Bonjour, je suis Jérôme Gallo et vous allez assister à la 3e étape de la borne plein les oreilles. Messieurs, bonjour. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Thomas, Sylvain, merci pour le petit déjeuner. On a préparé le podcast. Enfin, disons que c'était une excuse pour Thomas. Oui. Pour qu'il arrive en retard. Oui, mais toujours. C'est sa grande qualité. Non, j'arrive en retard parce que j'amène le petit déjeuner. C'est ça. Ah oui. Est-ce que c'est bien ce qu'on a mangé? Bah oui, moi. Pour préparer le podcast, on en reparle niveau diététique. C'est pas génial. Mais dans quelques instants, ça fait plaisir. On va en reparler. Alors, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas. Vous découvrez peut-être de la bande plein les oreilles. Ici, eh bien, on débat, on se contredit, on va vous donner de l'information. On parle d'éthique, on va parler de diététique. On en parlait il y a quelques instants, des infos pratiques et également des cadeaux, et tout cela sur le thème que vous aimez, que vous pratiquez. C'est le sport d'endurance outdoor, sans langue de bois, sans filtre. Avec et également avec le sourire. Hein, non, faut préciser que c'est la 7e prise depuis ce matin. Et tout à l'heure on avait dit on prend pas le sourire. Donc voilà, alors de la bande plein les oreilles, on le rappelle également, eh bien c'est un podcast qui est filmé. Le podcast, vous allez le retrouver sur toutes les plateformes. Oui, vérifie que ça tourne bien parce qu'on ne voudrait pas faire la 8e prise. Spotify, encore, Google Podcast et Deezer. Depuis pas longtemps. Depuis 10h15. Voilà, depuis 10h15, soit 45. Si vous êtes fan d'Apple Podcast, eh bien encore un grand merci. On est à plus de 80 notes. On est à plus d'une vingtaine de commentaires. On veut vraiment essayer d'atteindre le maximum de votes, bien évidemment, et les 100. Et à partir de 100, Jérôme... Il y a des choses à faire. Ouais. Là, j'ai du dos. Ce matin, on a du dos te concernant. Ouais, bon. Voilà, donc vraiment, les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra sur les réseaux sociaux et on y répondra également ici sur le podcast. Et on veut atteindre les 100 notes le plus rapidement possible et les 5 étoiles si vous aimez bien évidemment le podcast. Et on termine avec le cadeau. On vous a fait gagner une tenue Écoeil d'une valeur de 200 €. C'était il y a une petite dizaine de jours. Exact. Via la page Facebook. Jérôme Bernard. C'est Jérôme Bernard qui remporte. Félicitations Jérôme. Je me méfie quand même toujours des noms prénoms avec 2 prénoms. C'est ça. Sylvain, Georges, c'est toujours un peu chelou ceux-là. Alors écoutez les gars, moi il y avait un speaker qui disait avec 2 prénoms il s'est fait un nom. Bravo. C'est une belle formule. Daniel Manjas, pour ne pas nommer. En me citant bien sûr. On salue Daniel. Bon, on va commencer avec vos Ça m'énerve. Vous le savez, c'est une nouvelle chronique en hommage à Monsieur Bakri. Donc dans quelques instants, les 2 Ça m'énerve de Sylvain et de Thomas. Oh putain, merde. C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Je commence à en avoir plein le cul de vos grands airs là. Faut arrêter de me parler comme ça, hein. Pas parce que vous arrivez de Paris avec vos diplômes qu'il faut vous croire le roi du monde, hein. Ça va. Messieurs, Ça m'énerve. Qui commence? Thomas, c'est sur les forums à César, à ce qu'il y a César. Quand même. Allez. Les Ça m'énerve. Donc moi ça m'énerve. Le Ça m'énerve de. Vous voyez, vous êtes tout seul en forêt, ça fait 30 minutes que vous courez, et là subitement vous tombez sur quelqu'un, il vient en face. Il regarde sa montre, il fait style il vous zappe du regard juste pour pas vous dire bonjour. Ça m'énerve à un plus haut point. Je me dis on fait partie de la même communauté. Bah non, il y a un petit salut, une petite main levée, juste pour dire ok, je t'ai vu, on est pareil, on borne, c'est génial. La communauté des mecs qui cherchent des nanas dans la forêt. C'est ça. Alors, on avait également soumis l'idée que la personne te reconnaît, il sait que s'il va parler avec toi, il en a pour 3 plombes et il s'arrête pas. Alors, bon, il est mignon leur Blanchet, mais bon, c'est pour me refaire un podcast pendant 1 heure. Bon, bah super, salut. Non, mais parce que on a les mêmes en vélo, le gars en vélo qui tu sais, il te croise mais il resserre sa cale. Ah ouais? Non, moi ça m'énerve à vélo. Alors du coup j'ai la technique. Déjà quand je dois arriver, je lève longtemps la main à l'avance pour dire je te fais salut. Si tu réponds pas à ça, à 10 mètres, je lui crie dessus. Salut. Tu vois? Mais bon, je vais peut-être faire comme ça. Je vais commencer à courir quand je commence à le voir arriver. Et là t'es sûr qu'il te dira pas bonjour. Par contre toi sur vélo on lève pas la main parce que déjà que sans roulette c'est compliqué. L'or Blanchet doucement. Doucement. Ton deuxième Ça m'énerve. Mon deuxième Ça m'énerve, c'est pour revenir au vélo, le coup de la portière. Vous savez, vous vous garez, direct, vous sortez, bing, bah non, vous n'avez pas regardé s'il y avait un cycliste qui arrivait, et vous le ramassez comme une merde. Du coup, maintenant, depuis que j'ai vu la vidéo de Sylvain, moi,
quand je suis au volant de ma voiture, j'ouvre à la hollandaise. Ouvrir à la hollandaise, pour ceux qui savent pas, ils iront voir la vidéo de Sylvain, mais c'est on ouvre avec la main droite au lieu d'ouvrir avec la main gauche. J'ouvre avec la main droite, du coup ça me fait faire un quart de tour. Je peux du coup contrôler mon rétro et regarder si j'ai quelqu'un qui vient par derrière. On est en train de la diffuser pendant qu'on est en train de parler. Il a bien vu la vidéo, hein. Franchement. Mais là, moi c'est une technique hollandaise parce qu'évidemment en Hollande, aux Pays-Bas, il y a beaucoup Combien de vélos. cyclistes par jour roulent en Hollande? Pas sur François Hollande. Pas sur François Hollande. Non, mais roulent en Hollande. Okay. Ils sont pas nombreux déjà. Ils sont combien? 6 millions en tout? 7 millions d'habitants. Tu rigoles ou quoi? Et Amsterdam, combien d'habitants à Amsterdam? Tiens, j'en sais rien. Je le sais pas non plus. C'est 14 millions d'usagers du vélo par jour. Ah, quand même. Ouais. Donc une petite communauté de cyclistes. C'est ça. C'est ça. Ouais, Donc, on pourrait faire un podcast en Hollande. Mais pourquoi on fait ça ici? On se casse là-bas. On peut se déplacer. On prend la véranda. On prend la véranda et on l'amène là-bas. Prochain coup. Ça m'énerve, Sylvain. Alors moi, ça m'énerve. Tu vois, je voulais regarder ma 14 millions. Tu regarderas. Il est plus vraiment sûr de ses sources là. Il dit putain, fais voir quand même combien 14 millions d'habitants aux Pays-Bas. Non, ça n'est pas possible. 14 millions d'habitants. Je ne sais pas. Moi j'ai dit 6. Mais tiens, tu peux regarder Thomas pendant qu'il nous dit ça. Regarde parce que t'es connecté, toi, Thomas. Alors moi, mon premier, ça m'énerve, c'est les mecs qui font l'admiro. Alors l'admiro, c'est quoi? C'est quand t'es deux de front. Et ben t'es toujours à vélo, bien sûr. Pas. Mais même à pied. Thomas expliquera peut-être. Deux de front et celui qui est le plus fort va rouler un petit peu plus vite que son collègue d'à côté. Son collègue d'à côté, ça l'énerve, donc du coup il accélère un petit peu pour revenir à son niveau. Et au final, voilà, ça se tient à la bourre et ça finit à 40 de moyenne. Nous, on a en course à pied, c'est la petite épaule. La petite épaule, genre t'es c'est juste... pas un truc en manche, les petites épaules. Non, parce que quand tu es devant, t'imposes, quand tu es derrière, tu subis, donc t'aimes bien avoir la petite épaule juste pour dire c'est moi qui fais l'allure. Mais effectivement, on a les mêmes, parce que du coup, celui qui est un petit peu derrière depuis 2 minutes, il a envie d'être un tout petit peu devant. Et du coup, l'autre, il a dit non, mais quand même, il m'a gratté 20 cm, je vais me remettre vous avez le même problème. Oui, ça, je pense que c'est un problème de fond, ça. Et tout à l'heure, Jérôme, tu parlais de barbecue ou de côte de bœuf. Oui. Il y a une expression qui dit mieux vaut être le boucher que le veau. Et dans le sport, c'est très important. La demi-roue, t'es devant, point barre. Alors ça m'énerve, mais moi je suis le premier à le faire. Tu parles. Oui, ça m'étonne pas. J'aime pas quand on me le fait, mais bon. Mais t'aimes bien lui faire. Mais j'aime bien le faire. En Hollande, il y a quand même 17 millions. Donc ça veut dire qu'ils roulent tous. Ils roulent pratiquement. Mais j'ai 17 millions d'habitants. Oui. Mince. Alors c'est quoi ce stade que j'ai regardé? Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je vous inquiétez pas, sur les thèmes suivants, on est beaucoup plus rigoureux que les approximations de Sylvain Jean. Des Pays-Bas. Ah non, c'était pas ça. Bref. Bon, alors, on y et le dernier, les sur Instagram, moi j'adore ça, les influenceurs. Les mecs qui se rasent les cannes juste pour faire les belles photos, bien saillantes et tout là, tu vois. Je suis. Parce que toi, tu as des abonnés qui se rasent les jambes. Ouais, pas toi. Non, je crois pas, non. Non, il y a que moi qui regarde ça. Non, mais j'en ai un petit peu. Donc toi, tu as des stories où des garçons se rasent les jambes. Ouais. Tu t'es pas trompé. Faut que je regarde. Je sais pas. Bon, d'accord, ok. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, super, regarde, ça me donne des frissons rien que d'en parler de cette histoire. Comment parce que c'est vrai que niveau poil, c'est pas mal. On va y venir dans quelques instants. Ah oui, tu peux parler, toi, regarde ici. Pas rasé. Tiens, pas rasé. Bon, on parle de poil. Tout à l'heure, on parlait également de Deezer. On n'a pas l'habitude de balancer, vous le savez, dans cette émission, mais sachez que si vous n'aviez pas Deezer, c'est à cause de Baptiste. Oui, Baptiste. Baptiste, on voit sa photo. Tiens, voilà, c'est lui. C'est lui le fautif. C'est le 4e mousquetaire de la bande plein les oreilles. Eh bien, nous avions 2 punitions. Là, on a choisi entre le goudron, la plume, ou le rasage total, intégral. Et on a choisi le rasage. À la cire. Est-ce qu'on a bien fait? On a bien fait. Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il va gagner du temps? Ça y est, excusez-moi, je coupe. Ah, il me coupe. Donc voilà. Sur le chiffre, j'étais pas mal. Sauf que c'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de vélo. D'accord. Excusez-moi, messieurs, j'ai le droit de me tromper. Donc il roule avec 2 vélos en même temps. Non, mais tu sais, il y a des familles. Sur ma transition, elle était bien. Ah, pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, mais Baptiste, il a plus de poils. Mais il a peut-être un vélo. Il a peut-être un vélo. Est-ce qu'on a bien fait de le raser pour faire du vélo? Ouais, on va y revenir. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. On y revient. On y revient. Bon, allez, c'est le premier thème de notre émission. Le rasage, mythe ou réalité intéressante. Bien évidemment, on a laissé tranquille Baptiste, ne vous affolez pas pour lui, il a encore tous ses poils. Ouais, parce que s'il y a Brigitte Bardot qui débarque, vous avez fait mal à Baptiste ou quoi? Baptiste, on t'embrasse. Allez, le jingle et on vient tout de suite sur notre premier thème.
Bon messieurs, pour ce thème, le rasage mythe ou réalité intéressante, fut-il superflu, mythe, idée reçue ou simple souci de pilosité? Le rasage est vraiment un vrai débat et c'est pourquoi nous allons répondre à cette question ô combien essentielle aujourd'hui. Très important. C'est débat pourquoi? Parce que vous avez un système pileux qui est pas très fourni C'est ça. Je sais pas d'où vient cette idée aussi. On va quand même débattre sur 2-3 points un peu plus intéressants. Bon, allez. Alors du coup, moi... Thomas, c'est toi qui commence? Non, c'est c'est sérieux, Sylvain, parce que c'est lui- sérieux. Attention. Regarde le fil de Jérôme, s'il te plaît, merci. Non. C'est moi qui ai commencé. Oui, moi je trouvais que bon, le rasage, un cycliste ou même un runner qui a la patte rasée, c'est quand même plus joli. Bon, du coup, on rejoint. Bah oui, puisque tu regardes ça sur Instagram. Ça, après chacun son truc, mais bon. Voilà. Bon, revenons sérieux. Voilà. Donc ouais, je trouve qu'un sportif, que ça soit un musculeux, un nageur ou quoi, la patte rasée, c'est quand même plus joli, je trouve. Oui. Pour peu que tu mettes un peu d'huile, voilà, c'est chouette. Et après, tu vois, en cas d'accident. Donc par exemple, aussi. tu sais, tu te coupes ou tu te fais une Mais c'est fracture ou surtout quoi. pour ça au départ qu'on devait Tu raser, non? Attends. Non. Vous emballez Va pas l'énerver, là. vous emballez pas avec les infections, les trucs comme ça, parce que bon, tu veux dire, je suis d'accord que c'est plus sympa la pâte huilée, c'est plus saillant, mais en fait c'est un peu comme les bodybuilders. C'est quoi l'étape d'après? Vous allez vous mettre les nez là pour faire la cuisse un peu bronzée. Ah oui. Non. En fait, c'est vrai que c'est plus photogénique. Ça, je suis d'accord. Surtout sur ton fil d'actualité, parce que si t'enlèves les mecs rasés, Ça va très il a plus rien. Il a plus rien. Mais puis en fait, c'est vrai que quand j'y repense, d'un point de vue photogénique, là, j'ai l'image de Denis Roussos en cuissard. C'est vrai que ça le fait pas moins. Laure Blanchet. Non, oui, c'est vrai que j'en ai un peu Laure plus. Blanchet. Là, il faut qu'on lance un défi et je vais vous solliciter, chers auditeurs, et toi derrière ton écran. Je vais vous montrer une photo de Laure Blanchet à la sortie du podcast avec ses fameuses jambes à la façon de Denis Roussos. Demis Roussos. Bon, mais alors, autant photogénique, j'admets. Maintenant pour la partie infection, c'est pas vrai en fait, parce que il y a pas mal d'études en fait qui ont comparé l'avantage de se raser par rapport à pas se raser sur les risques infectieux, notamment sur les opérations du cuir chevelu. Et en fait, ils ont comparé des opérations avec rasage du cuir chevelu versus des opérations pas de rasage. Et ben il y a pas de différence. En fait, il y a autant de risques d'infection ou pas par rapport au rasage. Donc c'est ou une pas idée rasage. reçue. Donc c'est un mythe. C'est une idée reçue. Par contre, l'infection, en fait, c'est pas lié au poil. Il vaut mieux avoir du poil et se désinfecter régulièrement quand on est tombé du vélo. Okay. C'est le fait de se désinfecter avec tout ce qui est produit désinfectant. Ça va beaucoup plus vous protéger d'une infection éventuelle que le fait d'avoir des poils ou pas de poils. Par contre, c'est vrai que du coup, si vous devez mettre des pansements ou du strap, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un endroit de décoller la croûte. Ouais, la croûte ou le poil. Parce Et que c'est vrai c'est quand normal. tu mets des straps, moi j'adore au cabinet quand je fais des straps et que le gars il dit non mais vas-y c'est bon. Moi mets-y sur les poils. Mais c'est vrai que quand il enlève, il se souvient que la prochaine fois il les enlèvera. Mais voilà, sinon mais pour l'infection en tant que risque infectieux, il n'y a pas de différence avec poil ou pas poil. Okay. Et du coup, poil ou pas poil, moi j'avais question, c'est petite personnelle, t'en as qui se rasent, t'en as qui s'épilent. Alors les filles, moi j'adore le débat avec les filles. Quand tu parles de ça avec les filles, ah non mais faut s'épiler, ça fait pas mal et tout. Mais, nous l'épilation, mais laisse tomber, c'est le pugilat. Alors est-ce qu'il y a un réel intérêt de s'épiler ou est-ce qu'il faut plutôt se raser? C'est une question de bulbe. T'as du bulbe ou pas? Non, mais en fait, c'est vrai que par rapport à l'infection, bulbe ou pas bulbe, il n'y a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de différence. Par contre, après, il y a le rasage définitif au laser. Ça, par contre, je pense que les filles, ça coûte un bras, un œil. Et une jambe? Et une jambe, mais par contre effectivement pour les filles qui souhaitent s'épiler, mais bon il y a un peu la tendance maintenant on dirait un peu féministes sur le fait que non mais même les filles ont le droit d'avoir des poils. Bien sûr, mais pas chez nous. Le réac. T'imagines une femme avec est-ce que Jérôme a sous les bras et sur le torse? Non mais voilà, mais c'est vrai que je dis ça, mais il y a plein de femmes qui nous regardent et qui doivent penser la même chose que moi. On rigole. Oui, mais bon quand même. Une question de bulbe. En fait, il n'y a pas de différence pour le risque infectieux, j'entends. Ok. Est-ce que c'est bon pour les personnes, les kinés? Bon, tu es kiné pour la vie de tous les jours, mais quand on est sportif de haut niveau, est-ce que les personnes qui vous massent préféraient quand on n'a pas de poils? C'est plus facile pour eux pour masser? C'est sûr que
là, pour ce qui est le massage, c'est mieux pour le masser et le masseur. D'accord. Surtout quand le poil il commence un peu à repousser là, qu'on masse avec les petits picots. Ah là. oui. Ça, Façon Spontex, tu vois les Spontex. Ouais, ouais. Donc tu masses Et pour celui, le côté vert de qui l'éponge. s'est jamais rasé Oui. les poils, le massage va être le même, il va être Oui. Par contre, il aussi faudra beaucoup d'huile. performant. Ouais, il faut. Ouais. Ça boit. Ça boit. Non, mais c'est vrai que du coup, ça va être un poil différent, mais quand même, c'est l'action mécanique du. Ça va être un poil différent. C'est un poil Ah oui, différent. Bravo. ah oui. Oui, bravo. Mais non mais Il le en fait- roi il de la fait des jeux de mots. rhétorique, hein. Mais Il le le fait pas même exprès. en plus. C'est ça, je fais même pas exprès. Mais non. Par contre, c'est vrai que c'est un poil. Pour le professionnel, il Ouais, préfère pour quand le même que professionnel, le. je pense que c'est plus agréable pour masser et puis même pour la sensation. Mais ça, on peut y revenir. Maintenant, franchement, dans le peloton, qui se fait masser? Alors chez les pros ou chez les amateurs? Dans le peloton de tous les pratiquants, sur les, tu sais, les 14 millions de pratiquants en Hollande. Ah, chez les non oui, chez les gens qui ne alors, pratiquent pas professionnellement. Enfin, en course à pied, je pense que vous êtes encore moins à vous faire masser. Bah non, mais en fait, il faut arrêter. C'est vrai que tout le monde aime se faire masser. On Mais parle en pas de plus, dos, Jérôme. Hein. mais c'est vrai que Ouais. du coup, pour plein de raisons, parce que le massage, d'un point de vue physio, en récupération, il y a pas mal d'études qui valident le fait que c'est un des processus les plus efficaces en récupération, que ça soit pour avoir un effet physiologique ou un effet psychologique. On a un temps pour soi, on récupère, ça fait partie on va dire des petits, des éléments qui facilitent la récupération. Maintenant, c'est vrai que on n'est quand même pas des masses à réussir à se faire masser. Moi, quand je préparais les Templiers, systématiquement, j'avais 2 mois, les 2 derniers mois de préparation, où j'avais quelqu'un qui me massait 1h30 et je payais à la prestation et elle me massait 1h30 et pour le coup, c'est ultra efficace. Je vais rebondir là-dessus. Massage de récupération, est-ce que c'est agréable? Faux. Faux. Ah oui. Clairement pas. Non. Ah non. Ah non, parce clairement qu'il- pas. Ah ouais, clairement pas. Je peux te garantir que quand tu as des Pas le toxines dans massage les de pattes- Thaïlande. Ah non. C'est le massage. Moi, je me souviens, Thomas, il parlait de massage. Thomas me massait, j'avais la chance d'être massé par ses mains d'or. bah oui. Exactement. Mais en récupération ou en plaisir? Non, le plaisir jamais avec lui. Non, mais puis l'avantage, j'avais une vue imprenable sur les mollets. Ah oui. fin et musclé. Non, mais alors attends. C'est inexistant. Inexistant. J'ai pas de mollets, moi. Ah ouais, d'accord. Quand tu vois les siens, tu te dis c'est quoi? C'est des cuisses. Et franchement, ces mollets, ce sont tes cuisses. Non, Ah mais ouais le On comparera. massage de récupération, parce que Thomas l'expliquera, hein, c'est son travail. Mais honnêtement, si tu veux vraiment délier et décontracter, déjà le masseur transpire. Et celui qui est, Ouais, celui c'est qui est pas- sur la table transpire aussi. Hein. Bien sûr. Ouais. Ah oui, D'ailleurs, en fait, si on se fait masser régulièrement, on se rend compte que la douleur ou tout de même l'inconfort en lien avec le fait d'appuyer diminue. tout Ah oui, doucement, ça fait mal. Ça fait mal au Ah début oui, ça et fait en mal. fait, progressivement, on se rend D'accord. compte que ouais, ça s'assouplit. Un muscle s'assouplit au même titre que un muscle va se détendre avec des exercices particuliers. Moi, je voulais rebondir sur le fait des avantages du rasage ou de l'épilation sur les jambes pour le vélo. Oui. Tu vois, il y avait Specialized qui avait sorti une étude en 2014, je Ouais. crois, une étude faite en soufflerie. Tu roules à 40 km/h. Donc, Tout ça pour sur une heure. l'aérodynamisme? Ouais. Ouais. 40 km/h sur 1 heure. Et en fait, rasage des jambes, c'était 70 secondes. 70 secondes, ça fait 1,10. Hein. Ah, quand Sur même. 1 heure, c'est énorme. Enfin, sur 1 heure, c'est énorme. Hein. Les triathlètes, même en course à pied, hein. Enfin, je te poserai la question tout à l'heure, Thomas. C'est quand même un truc de fou. Ça joue aussi également le fait de se raser les jambes sur la perception de la contraction musculaire. Alors là, tu es en train de me dire, GG, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. En fait, il faut Je savoir. vais me raser et. Il faut savoir que tu as un système nerveux sur tout ton corps, d'accord? Et donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que ton cerveau va capter d'abord les éléments qui sont extérieurs et ça va terminer par les éléments de tes intestins. C'est comme ça va dans cet ordre-là. Donc, si tu veux, quand tu avances, ton cerveau va percevoir l'air, le flux d'air qui va agir sur tes poils, d'accord? Il faut savoir qu'au niveau des bulbes, il y a plein de nerfs et du coup, tu vois, ton cerveau va sentir les poils bouger. Et après, il sentira ta contraction musculaire. D'accord? C'est pour ça que quand tu as les cannes rasées, la perception du poil qui bouge dans le ventre, tu ne l'as plus. Donc Donc tu es tout de suite sur le. Ouais, en fait, tu brouilles muscle. un peu le message sensitif en lien avec le fait qu'il y ait des poils. Ça, je suis t'as quand même pas de assez poils, bluffé tu le par sens. rapport à. Après, Ah ouais, non, mais c'est oui, impressionnant. mais en fait, après, ce qu'il faut comprendre, c'est
ça c'est sur un aspect, on va dire, sensitif. Est-ce que c'est un aspect bénéfique pour la performance, le fait de sentir un peu mieux la contraction musculaire? Ça, c'est pas quantifiable. Ça, c'est pas quantifiable. Et puis, Mais par contre, tu y gagnes en performance sur les temps. Oui, exactement. C'est sur l'aéro pur, et il y avait même, ils avaient fait des tests sur les bras, c'est 20 secondes. Toi, je crois bien que c'est moi, alors, c'est à la 55 secondes. Toi, t'as perdu. Voilà, moi j'ai des. Ouais, moi c'est de la barbe sur les bras. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je sais pas si vous avez vu sur les maillots de cyclistes, en fait, ils. 3 quarts de manche. Voilà, maintenant, ils descendent très très bas. Très très bas. Et il est calé, hein. Il est calé en technicité. C'est sûr. Mais bon, tu vas me dire que c'est aussi super agréable dans les draps. Parce que c'est bien de sentir le contact du drap. Thomas adore les draps en satin. Oui, en satin ou en soie. Mais après, il faut se détendre un peu avec les gains. Parce qu'en fait, on parle de 70 secondes, ça paraît beaucoup. Mais en fait, si on commence à essayer de récupérer tous les petits gains qu'on peut mettre les uns après les autres, il y a le poids. Le poids de trimballer, par exemple, un bidon plein qu'on va pas boire. Oui, parce que c'est un donc peu, typiquement le mec qui va aller faire 1 heure de running, qui prend un sac à dos rempli de poche d'un litre et demi et qui boira pas, oui, c'est cadeau. Il promène l'eau. Donc ça, on parle pas d'un point de vue aérodynamique, mais maintenant si on prend un porte-bidon sans bidon, les tourbillons aérodynamiques créés par le fait qu'il manque le bidon, c'est énorme en termes de perte. Donc oui, je suis d'accord que le poil peut être un élément qui va améliorer la performance aérodynamique, mais à ce moment-là, faut être calé sur pas mal d'autres points. Notamment, par exemple, la différence de 70 secondes, c'est exactement la même sur le gain si on passe d'un tube rond à un tube profilé. Tube profilé. Tube profilé. C'est quoi? C'est un peu comme ton cycle. C'est un peu l'évolution juste après de ton cycle gitane. D'accord. Oui. Gitane, mais pas ce que tu fumais, Jérôme. Je me rappelle. Non. Non, moi je suis au cigare. Non, mais voilà. Cigario ce matin, excuse-moi, Jérôme. Et après, si on se dit ça, c'est-à-dire, après, vous avez les tubes profilés et après la position, le guidon, le vélo de chrono. Donc, alors, les tubes, c'est le profil, si tu veux, la forme du tube du vélo. D'accord, dans le cadre. Dans les années 80, 2000, 90, 2000, 80 même, c'était toujours des tubes ronds. 2005, 2010 sont arrivés les tubes profilés. Aujourd'hui, on arrive à des tubes qui sont même en forme de triangle et tout, même asymétriques du côté gauche et du côté droit, notamment chez Pinarello. Ah oui. Donc ça joue beaucoup. Bon là, on parle chinois, Jérôme, mais non, mais là ça va, j'arrive à comprendre. Je ne suis pas perdu. Non, mais après, c'est vrai que bon, on parle de châssis. Si on est là à se dire voilà, le rasage, la position, le machin, je suis complètement. Voilà, il y a plein de petits éléments. Par contre, il y a un élément essentiel, et notamment en natation, là, il n'y a même pas photo. C'est un truc de ouf, le fait de se raser. Baptiste, il peut se mettre à la natation, mais alors là, les doigts dans le nez. Alors là, il va glisser dans l'eau. Je pense que. Alors, d'un point de vue physique, je vais expliquer, parce que d'aérodynamique, même dans l'eau, du coup, on dit quoi? Hydrodynamique. Et. Oh, non, mais heureusement qu'on a un mec intelligent. Il faut toujours avoir un plus intelligent. En fait, que soi. ça s'appelle une traînée. Exact. Alors, pas une traînée, enfin, pardon, sortie de contexte, c'est n'importe quoi. Contexte, oui, bon, non, on va pas revenir sur ton Instagram. Non. La traînée, voilà, c'est la turbulence générée par un solide. C'est mieux, voilà, turbulence générée par un solide. Et cette traînée, en fait, entraîne un frein. Voilà, c'est pour ça que les avions, notamment les planeurs, parce que j'ai fait un peu de planeur, en fait, ce qui permet d'avancer longtemps et vite, c'est quand il n'y a pas de traînée. Et moins tu as traîné, plus tu vas vite, moins tu crées de turbulence. Voilà. C'est qu'il y a un truc que j'avais vu sur une étude là sur le gain aérodynamique, pour le coup, par rapport à je roule à deux, je roule. Ah oui, c'est vrai. Et un truc qui m'avait surpris, c'est que quand vous savez quand vous roulez à deux, en fait, celui qui est devant vous, le premier, donc qui est censé bouffer tout le vent, même s'il a quelqu'un derrière, il y a une amélioration de son CX. Alors je vais vous expliquer une petite anecdote des années 2000. Des coureurs, notamment en contre-la-montre, donc c'est pour rejoindre ce que tu disais, c'est qu'en fait ils avaient la voiture du directeur sportif à moins de 2 mètres derrière le vélo. Voilà. Parce que du coup en fait le pare-choc de la voiture crée une micro-turbulence devant, et en fait ça poussait légèrement le coureur. Alors tu vois, ça se joue à 2 secondes de kilomètre. Ouais, mais c'est pas parce que t'es derrière que peut-être pas, T'es sur 60 bornes, t'as gagné 1 minute. Voilà. Donc, bien plus que de se raser finalement. Ah mais non, mais ça plus le rasage. Ah bah oui. Eh ben, non, mais... Plus ça. Par contre, pour revenir sur l'étude de Specialized, ils ont fait l'étude sur la barbe.
pareil, même résultat, ça change rien. Moi, moi la mienne, peut-être que éventuellement, on gagne un peu. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est une barbe d'un enfant de 12 ans. C'est-à-dire qu'il y a très clairsemé. Un petit peu clairsemé. Non, mais j'y travaille. Arrêtez, ça va me complexer. Tu sais pas que c'est l'heure blanchie, tu te dis, mais vous avez 1 minute 12 ans. Bon, messieurs, donc du coup, la tendance, elle n'est pas à garder ses poils. Non. Et dans le rugby, toi, Jérôme? De quoi? Oh, bah, rugby, non, il se rase pas. Attends, il y a Penaud, il se rase. Penaud, il se rase. Donc toi, tu regardes des trucs aussi, les mecs se rasent. Je suis pas dans l'intimité de Damien. Non, mais j'ai vu, mais non, en fait, il y a ce qu'ils appellent. Pour ceux qui ne connaissent pas Damien Penaud, c'est un joueur de rugby de la SM Clermont-Auvergne et également de l'équipe de France. Oui, mais tu sais, il y a les métrosexuels là. Ben c'est la tendance. Ouais, non, attendez. Non, mais il y a un rapport entre Damien Penaud. C'est les métrosexuels ou métrosexuels? Mais c'est parce que maintenant, en fait, on est dans une tendance où. Ouais, c'est un peu. Voilà, ils sont perdus. En fait, il y a le no-poil. Non, tu te cherches pas. C'est que c'est le no-poil. C'est un peu. Genre, tu fais très attention à ton apparence. Sport collectif, non. Après, la tendance, elle est au poil. Après, ceux qui veulent se raser, se rasent. Mais la tendance. Enfin, je dis ça, c'est un problème de génération. Les nouvelles générations se rasent. Oui. Ah mais tous. Ah oui. Tous les beaux gosses, qui veulent faire beau gosse, tout le monde se rase, c'est la tendance. Bah, Thomas, en fait, tu vois, il voulait faire le beau gosse, mais j'ai pas de poils, donc du coup, voilà, c'est. Je les ai laissés. Mais promis, parce que on a été déçus, on n'a pas eu les 200 likes sur la photo de Sylvain. Ouais. Moi, je vais activer mes comptes taïwanais parce que je veux absolument qu'il la mette sa photo. La stigmatisation du taïwanais. On rappelle ce qui se passait. La photo, oui, on parlait de poids de forme et il avait un poids de forme à l'époque, veut dire un peu plus important. Qui me ressemblait un peu. Ouais, c'était un peu plus. Alors Jérôme. Non mais d'accord. Faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Mais j'étais entre les deux. Bon, donc du coup, elle est où cette photo? Où est-ce qu'il faut mettre 200 likes? On est sur le Facebook. On avait dit les 200 likes. On va la remettre, tiens. On va la remettre. Allez, on vous relance. Non, on fera un post spécial. Et je donne ma pierre. Je donne ma pierre. Je vais te dire que pour le prochain, sur l'épisode 4, l'épisode 3, pardon, 200 likes, je me rase tout le mollet. Pas que ce soit bien chaud quand même. Vous voyez pas la caméra, mais en fait, il est plus touffu du mollet que de la barbe. Voilà. Bon, messieurs, on va passer. On est en train de prendre un petit peu de retard. Merci pour toutes ces explications. J'espère que si vous vous posiez la question, est-ce que je dois me raser ou pas, eh bien, ils y ont répondu. Et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours leur écrire. Et voilà. Et si vous voulez les comptes Instagram de Sylvain, d'homme qui se rase les jambes, là aussi, n'hésitez pas à lui demander. Avant de passer au prochain thème, on rappelle également que de la bande plein les oreilles, c'est sur Instagram avec de superbes stories, je le dis évidemment puisque c'est moi qui gère les stories. Non, on essaie de mettre en avant les personnes que je vois, des belles photos, je vois des beaux décors. Je t'envoie mes comptes. C'est magnifique. Par contre, sur le compte de la bande plein les oreilles, on n'a pas de personnes et d'hommes qui se rasent les jambes. Voilà, Facebook, YouTube également pour la vidéo et Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner également à la chaîne YouTube. Dans quelques instants, nous allons passer au thème numéro 3. Quoi manger avant le sport entre midi et 2? Allez, jingle, et on arrive tout de suite. Nous allons aborder le thème numéro 3, quoi manger avant le sport entre midi et 2. Nos auditeurs font souvent du sport et ils écoutent souvent de la bande plein les oreilles entre midi et 2. L'alimentation, elle est primordiale pour ne pas être fané devant son ordinateur ou devant son travail l'après-midi. Qu'est-ce que vous avez envie de nous conseiller et comment on doit s'organiser pour être en forme après la session de sport entre midi et 2? Alors pour être en forme, il ne faut pas se mettre des grands ités dans les carreaux. Non. Alors pour être en forme, clairement sur l'aspect nutrition, il faut, ce qu'on disait avec Thomas, c'était pratiquer la chrononutrition. Alors chrononutrition, c'est un bien grand mot, c'est bien pour se la raconter en soirée. C'est clairement apporter... Ça marque beaucoup au Scrabble. Ah oui. Voilà. Ouais, notez-le. Donc c'est apporter la bonne quantité et qualité nutritionnelle au bon moment. Clairement, c'est pas un régime la chrononutrition, contrairement à ce qu'on peut voir sur certains sites ou quoi qui disent voilà machin. Non, c'est juste une stratégie alimentaire pour rééquilibrer tout ça. Donc clairement, le matin, on a expliqué, c'est le repas du Seigneur. À midi, on fait un petit peu... Avec surtout en apportant le gras et les protéines. Le gras. Jérôme, le gras. Je ne connais pas. Le gras, c'est moi. On explique. Le matin, c'est important justement, tu vois, tu peux manger des protéines, des œufs. Alors tiens, pourquoi manger des œufs le matin ? Ou tu vois, un petit jambon, une petite tranche de jambon. Saucisson pas trop, hein, mais tu vois, à ton avis. Pour éviter de manger du pain et du beurre.
Ah oui, mais Oui, ça aide. Oui, ça Parce aide. que c'est vrai Et que de la confiture. non, parce qu'en fait les protéines c'est ce qu'on appelle C'est la force, c'est ce qui va te donner la force de la journée. Voilà, c'est ce qui va calmer ton appétence déjà d'une part, et c'est surtout qu'on peut manger des œufs le matin parce qu'on a une sécrétion hormonale de cortisol qui est avec un pic le matin. Donc du coup on digère beaucoup mieux le cholestérol. D'accord. Et la nuit, on a aussi un petit peu dépensé. Hein. Et on a besoin. Non, le matin, on a quand même besoin de prendre un peu d'énergie. j'ai pas compris, Non, là, j'ai pas Jérôme. compris l'histoire de la nuit. Là. Non, bah, la nuit, on dépense un peu de calories quand même si on Ouais. dort. On est Alors, d'accord. c'est ton cerveau qui dépense les calories la nuit, Jérôme. Non, mais en fait voilà, faut Le matin, il faut quand même. Voilà, Voilà, faut avoir de l'énergie, mais on peut. En fait, l'idée, ce que voulait dire Sylvain, c'est on va orienter le nutriment en fonction de notre adaptation physiologique. Le matin, je sécrète du cortisol, donc je peux manger du cholestérol. Et en fait, au fur et à mesure, Sylvain va nous le raconter derrière, comment après on organise la suite À de la journée. midi, tu vois, tu peux privilégier les féculents et du coup, le soir, tu pars plutôt sur les légumes, sur quelque chose de léger, d'accord ? Plus tu avances dans la journée, plus, entre guillemets, ce que tu vas ingurgiter sera léger d'une Bien sûr. part à digérer. Ouais. Et encore, pas forcément, parce que quand tu manges des légumes, salade, ça met 7 heures, donc c'est long, mais c'est moins lourd et ça permet, notamment la nuit, tu vois, de reposer toute ça. La soupe, le soir. Oui. Ah bah, excellent, la C'est soupe. bien. Ah ouais. Bah oui, après il y a toutes les soupes. Parce que ça me fait toujours marrer de dire. Moi je prends une soupe minestrone le soir. Non mais là c'est grugé. C'est-à-dire que oui, il y a Je toujours. mets du gruyère dedans. Voilà, mets du gruyère. Et de la crème. Et du parmesan. Matin, je mets les petits croûtons. Ouais, ok, le gars il a pris un potage, mais en fait il y a beaucoup plus que de surplus du potage que le potage en lui-même. Parce que du coup, c'est un potage à 1000 calories. Alors qu'un bon potage, tu as 300 calories, déjà, tu as fait un bon potage. Il faudrait quoi. le soir ne manger que ça, Alors- arriver à manger que le potage. Alors l'idée c'est que finalement ce que disait Sylvain c'est qu'on va être de moins en moins. C'est-à-dire que le matin on apporte le gras, les protéines, le midi les féculents, et éventuellement une petite collation à 17h. Et le Collation, soir, qu'est-ce qu'on mange en collation ? Des petits fruits secs ? Des bananes Fruits et coques ? De la ce qu'on banane. appelle voilà, les oléagineux. Les Ouais. oléagineux J'en ai c'est plein, là, amandes, tiens. des J'en ai pris noix, tout ce qui va être en fait qui va apporter du bon gras. Ok. T'as écouté ? Noix ? Oui. Noix, Les amandes, raisin sec. bah, raisin non. noir. Non, ça Non, c'est non, ça, c'est ça, la c'est- nuit, tu disais quand tu dormais les raisins secs, Jérôme. On prend pas de raisin. Bah, les raisins c'est du fruit. Donc ouais. c'est plutôt de l'énergie. Ça c'est Les raisins ça secs c'est sucrés. plutôt. Donc c'est dans très mon sucré. mélange, il faut que je sélectionne. Ouais, tu d'accord. vires. Mais tu t'as vires déjà tout ce des que- mélanges. En fait, tu peux virer tout ce que t'aimes en fait dans ton mélange. Non, mais tu vas à Grand Frais, t'as déjà les mélanges santé, Oui, machin, ouais. et tu prends ça en Ah, fait. d'accord. Ok. Une petite poignée, hein, pas la peine d'en prendre 4. Parce que si tu bouffes 1000 calories d'amande, si tu veux, C'est ça. ça va être compliqué. Donc en fait, ouais, finalement, donc du coup. Et le soir, le chocolat. Alors, Après le manger. chocolat, non. Par contre, le Ah, bah, chocolat, t'as le droit en collation. Parce que Chocolat ça, c'est... noir. Et oui, parce que c'est du cacao, donc c'est de la Ah, graine, ouais. c'est de la graine de cacao, donc du coup c'est du bon gras. Et D'accord, après, le ok. magnésium, ça aide aussi un petit peu l'endormissement. C'est pour ça que Ouais. c'est pas con, pas bête, pardon. Toi, Oui. tu veux dire pas Ah, con c'est aussi. Oui. Bon, donc mais aux ce 4 que, heures. ce que disait Sylvain est hyper important en fait, c'est que c'est pas un régime, c'est une stratégie alimentaire. Et si on parle stratégie alimentaire, il y en a une nouvelle qui fait tendance que j'essaie actuellement là, parce qu'en fait il y a un truc qui me dérange moi, c'est sur ce. C'est presque un peu philosophique, mais c'est sur ce petit déjeuner. Le petit déjeuner, en fait, ça a été purement inventé par en fait notre mode de fonctionnement et notre on va dire, système de fonctionnement quotidien du 21e siècle. Savoir que, en gros, L'homme préhistorique. Ouais, un peu ça. Parce que finalement, le petit-déj a été introduit en fait avec la sédentarité, l'essor de l'industrie moderne et le besoin en fait d'être productif au travail le matin. En fait, à la base, on avait, si je prends pas forcément l'homme préhistorique, mais on se levait le matin, il n'y avait pas de frigo. Donc déjà, le matin, tu te lèves, tu cherches ta bouffe, donc déjà, ça t'occupe un peu la matinée. Ça t'occupe, tu dis bon, allez, on Mais prend c'est mon pour arc. ça qu'il est en retard. Quand Eh il oui, a- Bah Mais oui, non, mais mais moi, c'est qu'il je va cherche. chercher son petit déjeuner. Il cherche. Je cherche pour petit déjeuner. Avec là, je cherche dans la forêt. Parce que Thomas était champion de la Sarbacane en primaire. Et donc, le terme, en fait, déjeuner, si on le décortique, c'est casser le jeûne. Et casser le jeûne, c'était traditionnellement pris sur le repas de midi. Et en fait, c'est que bien plus tard qu'on a amené le petit déjeuner par... Donc avant, on mangeait pas le matin. Et non, on mangeait pas le matin. En fait, t'allais T'as déjà chasser, mangé t'allais une- chercher ta bouffe pour finalement manger, pour les meilleurs vers les 11h et pour les moins bons... Mais c'est déconseillé Ah non, c'est par pas... tous.
C'est déconseillé par qui? Par Danone. La télé, par Danone, par l'industrie alimentaire. C'est déconseillé par l'industrie alimentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on y reviendra parce que après, nous on met un pavé dans la mare aujourd'hui. On est comme ça. Après, on y reviendra aussi, par exemple, parce que moi j'ai passé une période où je ne déjeunais pas. Oui, mais justement, je vais expliquer comment, en fait, pourquoi le jeûne c'est intéressant. Le jeûne intermittent, c'est de ça qu'on va parler. C'est beau. Hein. C'est ça qu'on va parler. Ouais, c'est ça. Mais on a le droit d'être intelligent et se tromper. Donc en fait, ce jeûne, le petit déjeuner, oui, ça a été amené par des gros messages marketing, Kellogg's, Danone, ainsi de suite, qui vous obligent finalement et qui vous rend en gros dépendant du petit déjeuner, comme le marché et le marketing autour de la grosse. Là, t'es en train de nous dire, si on ne déjeune pas, on va être en forme tout le matin. J'avance. Tu me laisses. Fais pas le teasing avant. Tu me pètes mon teasing. Donc le fait de déjeuner, qui veut dire finalement donc casser le jeûne, qui est devenu finalement le petit déjeuner dans notre société quotidien, qui maintenant est devenu finalement le repas le plus important culturellement parlant. En gros, il n'a pas de sens. En fait, physiologiquement, il n'a pas de sens. On n'a pas été construit avec ce modèle physiologique. Surtout si actuellement, en fait, si maintenant on regarde un petit déjeuner, vous bouffez ce qu'on a bouffé ce matin, des croissants, des viennoiseries, pas très équilibré, des petites bugnes. Ça, c'est un non-sens en fait finalement. Donc, qu'est-ce qu'en gros on a besoin? C'est pour ça qu'on parle de jeûne intermittent. Le jeûne, en fait, ça va être, c'est ce qui va. Oula. Du micro, ne t'éloigne pas. Et quand il a préparé l'émission, tu sens que là, on a upgradé sur le 3e épisode. Non, mais là, mon gars. Non, parce qu'on a eu des petites remarques. Ouais, j'aimerais bien que quand vous abordez des thèmes, ce soit plus précis. Ouais, mais là, tu nous emmerdes. Non, c'est très intéressant. Il est salaud, c'est pas vrai. Donc en fait, le jeûne, en fait, ça va correspondre en fait à un bouton on de votre système de purge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages sur votre métabolisme, sur la santé, sur le fait de purifier les excès en lien avec ce qu'on appelle les organes émonctoires. Alors attends, émonctoire. Jérôme, il est en train de se pousser les yeux. Scrabble, je suis en train de... Alors, Thomas, émonctoire. Émonctoire. Bon, en fait, les émonctoires, c'est les organes qui vous permettent d'éliminer vos déchets. Le foie, l'intestin, le pancréas, le rein, la peau. Okay, tous ces organes, en fait, c'est ceux qui vont éliminer vos déchets, vos excès. Le fait de faire du jeûne, ça permet de relancer ces organes-là et de faciliter finalement leur drainage. Donc, t'as compris, Jérôme? Ah oui. Et Jérôme voulait rebondir sur le mot émonctoire, je crois. Parce que Jérôme avait. Tu sais que Jérôme J'émonctoire beaucoup. Tu sais, tout à l'heure, Jérôme dit, je crois que Thomas va parler d'émonctoire et je vais lui poser une colle. Tu sais de quelle année, de quand date ce mot? Émonctoire? Ouais. Tiens, quelle année? Quel siècle peut-être? 15e siècle. Combien? 15e siècle. Tout à fait. Et en latin, on disait parce que émonctorius. Et en hollandais, on le dit comment? En hollandais. Non, mais en hollandais, ça doit être 14 millions, je crois. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que trop manger, ça vous fatigue. Ça fatigue le corps. Vous consommez énormément d'énergie finalement dans votre digestion. Vous pompez plus de 50% de votre ressource nerveuse. Donc finalement, quand vous bouffez trop, vous prenez du poids, mais ça, on va dire, c'est pas le meilleur. Mais finalement, vous réfléchissez moins vite. Vous irritez, vous enflammez vos muqueuses. Donc, pour revenir à nos moutons, on crée un stress oxydatif. Exactement. Voilà. Trop d'activité finalement de ces organes émonctoires, finalement moins d'activité va créer ce stress oxydatif qui va finalement vous pomper votre énergie pour rien. Donc, si on revient à nos moutons. Parce que la base, c'est qu'est-ce qu'on mange entre midi et deux quand on fait du sport. C'est un peu éloigné, on revient. Là, attention, on revient. Mais après, pour rebondir sur ce fameux régime, moi, je le fais, ça fait 2 ans. Oui. De pas déjeuner le matin? Pas déjeuner le matin, pas de petit déjeuner. Et quel athlète? Tu rigoles, mais ça me donne envie d'être comme toi. Non, mais c'est pas un régime à proprement parler. Moi, c'est juste pour moi un rééquilibrage alimentaire. Exactement. C'est juste que moi, je me souviens, les 15 premiers jours, à midi, j'avais la dalle. Oui, mais on va y revenir de comment en fait on construit cette stratégie. Ah bon, parce que t'en parles après? Ok. Oui, non, mais attends, c'est pas fini. Donc en fait, le truc c'est que soit en fait vous allez soit le faire. Le mieux c'est de le faire ponctuellement. Ça peut être effectivement un guide de vie nutritionnel, mais le mieux c'est de le faire de façon ponctuelle parce que c'est quand même un peu stressant puisqu'on change un petit peu, on chamboule ses habitudes alimentaires dans un premier temps. Donc soit vous le faites, le mieux c'est de faire les jours où vous n'avez pas trop de stress perso ou professionnel et que vous pouvez un petit peu caler les choses et orienter votre activité professionnelle, sportive et votre apport nutritionnel. Donc, le mieux, c'est de choisir effectivement un jour un petit peu plus à même de pouvoir
contrôler tout ça. Et ensuite, vous allez choisir quoi, un jour par semaine, 2 jours par semaine, ou 2 jours par semaine. 2 jours, voilà, c'est ça, bien. 2 jours, c'est pas mal. Sur les journées de récupération, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Mais l'idée, c'est aussi, ça serait de choisir ce qu'on appelle la fenêtre alimentaire. En fait, quand on fait du jeûne... Jérôme, fenêtre alimentaire. Ouais, fenêtre alimentaire, c'est là où tu vas choisir ce que tu vas manger. Fenêtre de tir. Quand est-ce que j'ai le droit de manger? En fait, il y a plusieurs stratégies. On parle de 16-8, 17-7 ou 20-4. C'est pas des diamètres. Hein. Non, j'ai bien compris. C'est des horaires, monsieur. 16-6. 16-6, c'est-à-dire que je vais pendant 16 heures, je vais rester à jeun. Et, pardon, 16-8, pardon, excusez-moi, 6, ça fait de serrer. Parce qu'en fait, c'est 24 heures une journée. Ça fait 16 heures. 16-8. Voilà, 16 heures, vous mangez pas. C'est pas un score. 8 heures, vous avez le droit de manger. Ah oui, donc tu choisis, d'accord. Voilà, pendant donc ça peut correspondre, j'arrête de manger à 20h. Voilà, exactement. Je vais développer. Il va délayer. Ça veut dire quoi? Donc moi, en gros, je fonctionne plutôt avec mon 16-8, par exemple. Donc du coup, l'idée, c'est que je vais ingurgiter mon apport calorique de ma journée sur 8 heures. Je suis plutôt, moi, je suis plutôt contre les jeûnes plus que 20 heures. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'apport... c'est un peu contre-productif. Contre-productif, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage, il n'y a pas plus d'avantages les jeunes sur un jour, 2 jours, 3 jours. Là, c'est un peu à la mode, mais c'est presque un peu des philosophies de vie, quoi. Donc, le rester plus de 20 heures sans manger, c'est compliqué. Ça met beaucoup l'organisme dans ses retranchements. Donc du coup, l'idée générale, 2 possibilités. Soit je souhaite ne pas déjeuner, ne pas petit déjeuner, pardon. Donc là, je finis mon repas à 20h. Ok. Du coup, je ne petit déjeune pas. Du coup, je vais casser mon jeûne juste avant midi, avant d'aller courir. Je prends une barre, je vais courir. Derrière, je prends mon repas midi habituel. Et mange pas avant de courir. Tu peux casser la petite barre. La petite barre. Voilà, la petite barre, c'est 60 grammes. Voilà. Tu fais juste là l'histoire, donc tu as cassé ton jeûne, puisque la veille à 20h, de 20h jusqu'à midi, tu n'as pas mangé. On peut boire. Tu peux boire de l'eau. De l'eau, café. De l'eau, du café, du thé. tisane, du thé, ça passe. Oui. Pas sucré. Pas sucré. Non, parce que Jérôme, c'est le sucre au café qu'il prend. Non, pas du tout. Non. Café, 0 sucre. 0 sucre. Ah, il aime bien toujours. Donc ensuite, je vais courir. Au retour de ma course, je mange mon repas de midi habituel. Puis, en fait, je dîne le soir, mais il faut que j'ai fini mon repas avant 20h. Ouais, mais habituel, si tu as fait le jeûne, t'as faim. Ah mais t'as faim. Non, c'est parce qu'en fait tu réorganises ton apport. Ça, encore une fois, c'est une stratégie nutritionnelle. C'est pas hypocalorique. Ton nombre de calories est le même, sauf qu'il est sur les 8 heures. Mais t'auras tendance à avoir beaucoup plus faim, non, si tu as fait un jeûne? Ah non. C'est question d'habitude. C'est une question d'habitude. Après, je suis d'accord qu'au début, c'est de l'inconfort. C'est de l'inconfort. Et en fait, Donc il faut que tu te raisonnes. Voilà. Même si tu as faim, tu sais que tu dois manger normalement. Voilà. Et que ça va t'apporter l'idée, c'est que vous avez 8 heures pour manger. Faut pas que ça devienne, on va dire, votre marathon de la bouffe sur les 8 heures. Vous grignotez pas pendant 8 heures. Ouais, parce qu'à 20h, moi, je vois très bien les mecs arriver avec les 500 grammes de pâtes comme ça. Et je me pète la paillasse et je vais tenir 18 heures. Mais voilà. Mais en fait, on a tous fait. À un moment donné, on dit ouais, mais moi, je fais footing à jeun. Mais si le footing à jeun, vous avez fait la veille, vous avez bouffé 500 grammes de pâtes. Ouais, mais enfin, les barres, si tu manges qu'une seule barre, c'est comme si tu étais à jeun. Non, parce que t'as mangé ta barre, t'es allé courir. Alors après, c'est c'est ce que tu vas mettre dans la barre va suffire. Et c'est ce que tu vas mettre dans ta séance de midi qui va compter. Voilà, tu vois, c'est sûr que. Attends, mais on en parlait hier quand on a préparé l'émission avec Thomas. C'est qu'il faut pas se dire, parce que bon nombre de personnes disent oui. Alors, le repas le plus important, c'est celui avant le sport. Faux. Non, c'est faux. C'est celui de la veille et de l'avant-veille. Ton stock de glycogène, c'est-à-dire le stock de sucre que tu as dans tes muscles et dans ton foie. Pour la petite histoire, le glycogène que tu as dans le foie permet d'alimenter le cerveau en sucre, d'accord. Et tout le sucre que tu as dans les muscles permet d'alimenter donc les muscles. Tu as 500 grammes à peu près de glycogène. Il faut savoir que ça, même si tu manges pas le matin, tu as 500 grammes de sucre. Tu les as rechargés. Ah oui, donc les batteries sont déjà une heure de chargées. sport. Donc surtout dire oui, je vais beaucoup manger avant mon. Non, c'est pas bon. C'est faux. Non, c'est faux. Donc ça, c'est pour la stratégie. Je ne petit déjeune pas. Maintenant, si culturellement, ce qui est finalement le cas de beaucoup de personnes qui ont été finalement éduquées dans le petit déjeuner, le repas important, ainsi de suite, finalement, on peut aussi. Mais on peut petit déjeuner et faire ce jeûne intermittent qui est intéressant pour l'organisme. Donc, donc du coup, dans ce cas-là, je petit déjeune, normal. Je cours à midi. Je mange à mon retour, normal. Okay. Une petite collation sur le coup des 16 heures. Que j'arrête. Et tu ne manges plus. Et je ne mange plus. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à lendemain matin.
Ok, donc fais ton jeûne le soir. Voilà. Et pour certaines personnes, ça sera peut-être plus facile. ça sera plus facile. C'est pour ça qu'en fait j'ai orienté les deux stratégies, les deux peuvent correspondre, les deux ont une implication sur votre pratique entre midi et 2, et c'est surtout que finalement les deux ont un effet hyper bénéfique sur vos organes émonctoires. Mais surtout, moi je vois le matin, donc le fait de ne pas manger le matin, tu sais que moi je me lève, j'ai une patate, mais même jusqu'à midi, je suis bien quoi. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de coup de mou dans la matinée. Souvent, on a encore eu un message, c'est à 10h coup de pompe. Ouais, mais pourquoi Parce que oui, c'est peut-être parce qu'il a trop mangé le matin. C'est hormonal. T'es saturé, t'as un pic de glycémie, après. Et tout dépend du travail qu'on fait. Exactement. Aussi. Exactement. Un maçon, tu vas pas lui dire tu ne manges pas le matin. Je pense qu'un maçon, quand il y a un maçon ou quelqu'un dans le bâtiment, quelqu'un qui est dans le bâtiment, quelqu'un qui va avoir un effort, enfin un travail physique. Clairement, je pense que c'est intéressant d'avoir jeûner plutôt le soir. Et à la rigueur, ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils n'ont pas forcément besoin. Ils sont quand même bien affûtés. Mais il faut quand même faire attention. Mais en fait, il faut vraiment se dire que le but de ce régime, c'est pas vraiment un régime hypocalorique, c'est pas fait pour perdre du poids, c'est fait pour réorganiser, réorganiser son apport calorique. Et c'est peut-être grâce à ça. Oui. Tiens, je vais peut-être tester. Oui. Non, mais c'est bon pour ta tête et bon pour ton corps, ça. Oui. Mais quand on dit régime, alors là aussi, il y a un préjugé. Oui, régime, quand on dit régime, on dit oui, c'est restriction. Alors non. Là, c'est juste un rééquilibrage du bol alimentaire. Une réorganisation. Une réorganisation. Sauf que tu dis, voilà, dans la journée, j'ai 2000 calories à manger, à ingurgiter. On va pas te dire non, c'est 1000 calories, non. Tu gardes tes 2000, sauf que tu les manges sur une fenêtre de 8 heures. Bien sûr. Bon, on en est où au niveau du timing, messieurs? On est pas mal. On est pas mal. Tout ça, c'est testé, mais on l'avait dit avec Thomas, progressivement. Donc sur des journées sur des journées qui sont plutôt cool. Pour se mettre un petit peu en dans un premier temps. Allez, sur le thème, on en est où sur le thème? On est pas mal. On est sur la fin. Ça y est, voilà. On espère avoir répondu. En plus, après, voilà, tout est question d'organisation. C'était hyper intéressant. En fait, pour finir, c'est gouverner son métabolisme. C'est prévoir un petit peu ses rations, à quel moment, pour quels besoins, et essayer d'être un petit peu organisé, même dans son apport calorique. Bon, si vous découvrez de la bande plein les oreilles, vous le voyez, on rentre en détail sur des sujets qui sont très intéressants, que vous soyez sportif ou non sportif. C'est vrai que. T'as dit que. J'ai pas encore. D'accord. Et j'ai pas encore commencé. Ça va arriver. Voilà, donc c'est comme ça tous les mois. On essaie de rentrer en détail sur des sujets que vous pouvez également nous donner. Ça sera le cas tout à l'heure. On a une question. La dernière question posée par les auditeurs, mais ça nous a donné l'idée du thème du mois d'avril. Mais on y viendra tout à l'heure. C'est tout bon pour ce thème-là, messieurs? C'est bon pour nous. Jérôme, eh bien, merci à vous. Enfin, c'est pas fini. Allez, salut, on remballe. Et c'était génial. Allez, bye. Génial. On a une chronique également qu'on a instaurée le mois dernier. C'est l'actu chaude du moment. Alors, ça tombe bien. Jeu de mots. L'actu chaude du moment. Allez, jingle et on revient tout de suite. L'actu chaude du moment sous les cloches qui sonnent 11h, car il est 11h du matin. Faut pas parler comme ça, Thomas, s'il te plaît, messieurs, l'actu chaude. On va parler du Qatar. Bah oui. Le nouveau pays de l'Eldorado du vélo. L'Eldorado du vélo. Voilà. Le Qatar, c'est l'Eldorado du football, puisque la Coupe du Monde va avoir lieu. Du ski. Du ski. Enfin, c'est l'Eldorado du coup de pays. On rigole avec le ski, mais je suis sûr qu'en fait, on rigolera même plus. Dubaï, tout le monde trouvera juste normal que le Qatar se propose pour les JO 2034 de sport d'hiver. Oui, complètement. Donc, non mais t'imagines le délire. Non mais là, c'est possible. On va parler du vélo. Bon après Pogacar, celui qui a gagné le Tour de France, qui est dans une équipe justement du Qatar, Qatari, chez UAE. Clairement, l'épreuve en elle-même. T'es dans le sable, tu fais un aller-retour 100 km. Parce que les routes sont droites. Oui, alors après, tu sais, ils sont allés quand même dans ils ont eu 3 étapes un peu montagneuses, enfin un final un peu montagneux. Bon, il n'y a pas énorme de dénivelé, mais bon, à ce niveau-là, ça fait quand même de sacrés dégâts. Mais c'est vrai que d'un point de vue. Il y a une belle prime à la fin. Mais toutes les courses, tu sais, quand elles sont calendrier, enfin, je vous explique comment ça fonctionne. Les courses qui sont établies à un calendrier Pro Tour, t'as des grilles de prix imposées par la fédération. C'est-à-dire, celui qui gagne à tant, c'est obligatoire. D'accord. Donc oui, mais c'est pas des primes comme vous avez dans le rugby et dans le foot, les gars. Faut arrêter de rêver. Ils sont bien plus haut. C'est bien plus haut. C'est bien plus haut. Non, mais il n'y a pas d'intérêt d'aller au Qatar alors. C'est divisé par le nombre. S'il y a 50 salariés dans l'équipe, c'est divisé avec les secrétaires et tout ça. Bon, ils sont pas à plaindre quand même, mais bon. L'intérêt sportif, moi perso, je le vois pas. Après, ça arrive au sprint. Il y a eu des chutes affreux.
Un plus. Ah, par contre, tu deviens un as de éventail bordure. Éventail bordure. Ah, La là. bordure. Jérôme, la bordure. Non, on y reviendra. Ah, on y Non, reviendra. les Ok. bordures, si, je connais les bordures, c'est la prise de vent, tu casses, tu prends de l'avance, t'es en retard, c'est difficile. Ouais, c'est pas mal. ça, Ouais, c'est pas ouais, ça. Bon, on en parlera une C'est prochaine pas fois. mal, alors. c'est pas Allez. mal. Bon, du coup, t'es un peu dans la caillasse quand même, Jérôme. Bon, Oui, et moi j'avais un l'actu, c'était. on parle du Japon. Du Japon. C'est ni exact. bon ni mauvais. Ni pour nous, si vous avez des blagues à envoyer, Oui, envoyez-les à parce qu'il est Sylvain, très friand. il les écrit. Et mettez une photo de Jean Non, mais Brasier. il a un petit calepin, il les reçoit bien. Celle-là, je vais peut-être. Depuis qu'il n'hésitez n'y a pas. plus les gants. Et Calepin. Un calepin. Calepin. Ok, boomer. Tu vois déjà, allez, Et Calepin. si vous vous rasez les jambes, eh bien, allez vous abonner au compte Instagram de Après, Sylvain Georges. Bon, oui, le pays du Japon. Oui, le Japon, c'est un Qu'est-ce pays. qui se passe au Japon? En fait, il y a eu un marathon, le marathon du lac Biwa au Japon. Alors, ce qui est un truc de malade. Donc, le vainqueur, Kengo Suzuki, en deux. C'est normal. Ça va Oh pas. là là. Oh, les clichés Il trace. devant Yamamoto qui a dérapé. Oh, il l'a sorti. Il l'a sorti, bravo. 2h04. Et alors, ce qui est un truc de malade. 2h04. 2h04. Jérôme. Ce qui est 2h04. exceptionnel, mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est le chrono du centième de la course. Ah. 2h15. Donc là, en fait, ça correspond plus à rien. Là, faut. Donc, Ça veut dire quoi? là, en fait, par exemple, le meilleur français actuellement, à ce marathon-là, il aurait fini. Même pas dans les 30. Il aurait fini autour de la 35e Mais ça veut place. dire qu'au Japon, ils sont très forts. Bah, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Le 42e, parce que du coup, hier, on l'a regardé et on a même regardé les vidéos. Ah ouais. Le 42e, il est en 2h09. C'est- Non, mais tu te rends compte? Alors que le marathon de Paris, c'est Alors, quoi? le C'est deuxième, 2 c'est heures. Honda. Non, par contre, ce qui m'impressionne, c'est que bon, on connaît le gabarit des Japonais. Oui. On va pas dire que c'est des grands élancés Non. très fins. Ça dépend le sport. Oui, mais par exemple, tu vois, dans le vélo, les Sumo. Oui, c'est... Non, mais tu vois, dans le vélo, par moyen, exemple, c'est- c'est des petits trapus qui Ouais. sont hyper toniques. En sprint, ils sont Ouais. impressionnants. Là, on parle du sport d'endurance. Et quand on regardait la vidéo, les Kenyans qui menaient le tempo, Ouais. qui faisaient 30 cm de plus qu'eux, Ouais. les Japonais faisaient 2 pas, le Kenyan en faisait à peine 1. Ouais. Et tu te dis, bon, Oui. au marathon de Paris, en fait, ils battent tous les scores. Mais en fait, ce que Alors, j'ai c'est du quoi mal. l'explication? Bah, Est-ce j'en que sais tu rien. as En essayé fait, de il y a gratter eu un peu la préparation? tout le monde a eu 10 minutes de. Tout le monde, beaucoup de personnes ont fait 10 minutes de moins quasiment que leur record. Il y en a un, il avait un record en 2h25 et il s'est retrouvé avec un 2h15. Donc je sais pas ce qui s'est passé sur ce Le marathon. chronomètre qui s'est trompé? Je pense que ça va peut-être sur la toile ça s'excite un petit peu sur ce marathon là, mais je sais pas, effectivement il y a quand même un souci avec cette densité japonaise que finalement on retrouve pas forcément sur les épreuves. Mais ces chronos-là, il est Ils que existent. sur Oui. Ouais. cette course-là, Ouais. Oui. où on le retrouve dans Alors, plusieurs il y a compétitions. Alors il y a une densité effectivement chez les Japonais. Si on prend par exemple les temps sur semi-marathon, si on prend les championnats universitaires de Japon, Les résultats sont très bons. c'est excellent. C'est effectivement une densité qui a rien à envier à une densité du Kenya. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont mis en place un système de travail et de préparation depuis quelques années Pour où des vous JO. n'étiez pas forcément au courant? Bah Les peut-être, spécialistes. mais ouais, je pense que déjà il y a une réelle culture de la course de fond. Du coup, il y a pas de trail. Du coup, donc Il n'y a pas de trail. Et oui, Ça peut être un nom japonais, ça. Il n'y a pas de trail? Ah, il n'y a pas de trail. Il n'y a pas de trail. il y a pas de trail. Et en fait, non, mais c'est vrai que du coup, cette densité, elle devient nettement meilleure sur marathon parce que finalement, les Japonais et les gens qui courent, qui ont une appétence pour le long, ils viendraient peut-être plus facilement sur la course sur route qu'en France où finalement on s'oriente progressivement sur le trail. Qui n'est pas une discipline reconnue. Voilà, et allez, je laisse Le mot de la fin, à Sylvain. la primeur à Attends, Sylvain. elle nous a bien fait rire. C'est vrai qu'elle nous a Alors, occupés. Moi, Thomas, je me Tu as pose une une phrase à question. dire. Oui. Est-ce que le Japon, c'est le pays du soleil levant ou le pays du vent dans le dos? Parce que là, typiquement, vu les scores réalisés. Bravo, il l'a dit, il l'avait préparé. Non, hier soir, ça nous a fait rire. Ah, ça et doit on être entendait sa femme derrière. Ah, vous êtes content, vous rigolez à vos blagues. Bah oui, on rigole bien à nos blagues, Bah, nous, on est voilà. contents. Et on arrive même à le dire pendant notre podcast. Ouais, il faudra gratter. Il faudra Ouais, gratter. je pense qu'il faut gratter Il un faudra petit peu, mais gratter. à mon avis, on risque d'avoir beaucoup de surprises sur le marathon des JO. Ouais. Et tu l'auras dit.
Et je l'aurais dit. Et tu l'auras dit. annoncé. Bravo. Bravo. On retient cette date. Messieurs, merci pour l'actualité du jour, l'actualité du moment. Et on arrive maintenant à un moment préféré. Moi, c'est mon moment préféré du podcast. Eh bien, ce sont les questions de nos auditeurs. Exact. Et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous les envoyer. Merci. Il y a des petits messages via Instagram. Ensuite, vous nous envoyez les petits mémos vocaux via le email qu'on vous envoie en message privé. De Jérôme, si vous Pouvez m'envoyer également en WhatsApp, il n'y a pas de problème. Et on va, dès maintenant, lancer le jingle et écouter les 3 questions de nos auditeurs et auditrices. Mais avant cela, jingle et on revient. Place à notre première auditrice avec la toute première question. Eh bien, c'est Vanessa. Vanessa, bien, c'est à toi. Salut les copains. Alors moi, je fais du triathlon et dans le vélo, j'ai entendu parler de chasse-patate. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est un nouveau régime pour Sylvain ? Parce que vu la dernière photo, il y en aurait besoin. Moi, Vanessa, ça me fait penser... j'avais 15 ans, c'était Doc Gynéco. La musique. Ah, alors là. Non, moi je pensais plutôt à Vanessa Paradis, mais. Ouais. Ah, ok, bon, pardon. Bon, du coup, je vais répondre à ces questions. Alors, chasse-patate, c'est. Elle nous a pas donné son nom, c'est peut-être Vanessa Paradis qui t'écoute et qui te regarde. Certainement. Oui. Certainement. Certainement. Bon, non, alors, répondons à Vanessa. Excusez-moi. Donc, oui, chasse-patate, c'est une expression bien connue dans le peloton. Après, en course à pied, je sais pas trop. Oui, c'est collé. Dès qu'on va avoir un moment une notion de peloton et de personne esselée, mais tu vas nous éclairer. Alors, chasse-patate, typiquement, c'est quand tu es en retard sur la course ou en avance sur la course, mais tu es toujours tout seul. C'est-à-dire que tu as une échappée qui part, t'y vas, mais il y a le peloton qui est derrière, mais l'échappée est devant. Ah, d'accord. Mais tu t'es entre les deux. Voilà. T'es toujours à contre-temps. T'es un peu à contre-temps. Moi, c'était ma grande spécialité en course. En fait, vous n'êtes pas tout à fait assez bon pour rester dans le premier paquet, mais vous êtes un peu mieux que le deuxième paquet. Donc du coup, entre les deux. Alors t'es content parce que tu dis ouais, mais je suis meilleur à vous, mais en fait non, je suis plus nul que ceux devant. Non, après c'est souvent un problème de lecture de course. À vélo, c'est un problème de lecture. C'est pas forcément les plus costauds qui sont devant sur route. C'est un problème de lecture de course. Alors moi, l'origine de cette expression, parce que je fais un peu. Comment il s'appelait ? Maître Capello. Non, tu sais là, celui qui commentait Pierre Olivier. Ah, Jean-Paul Olivier. Jean-Paul Olivier. J'étais Jean-Paul Olivier. C'est vrai. Donc il faut savoir que cette expression vient des 6 jours du Veldiv, du Vélodrome d'hiver. C'était à Paris. C'était des courses en fait sur piste qui sont organisées. Il y en a encore notamment aux Pays-Bas. On en parle tout à l'heure. 14 millions. C'est des courses sur 6 jours sur piste où il y a plein d'épreuves pendant 6 jours. C'est la grosse fiesta. Et donc là, il se trouve que sur ces événements-là, les coureurs font leur course, ils s'arrêtent, ils refont leur course, machin. Et donc là, souvent, il y a beaucoup de collations, donc ça boit et ça mange. Donc ils font leur course, ils s'arrêtent, ils boivent, ils mangent, et là ils repartent pour la course. Sauf qu'ils sont souvent à contre-temps, et comme ils ont bien bu, bien mangé, ils sont un peu arrêtés. Et donc, ils sprintent, mais ils font juste. Ils se lèvent juste de la selle. Ils se lèvent de la selle. Et donc voilà, l'expression venait de là, disant c'est des chasse-patates parce que ils chassent derrière. Ils chassent la patate. Bon voilà, donc on a répondu à Vanessa. Deuxième question. Alors juste un truc. Systématiquement, tous les mois, vous découvrirez une expression du monde de la borne. C'est du monde de la borne. Donc chasse-patate, c'est fait. C'est coché. Voilà. Donc est-ce que toi, Jérôme, on peut te considérer comme un chasse-patate ? Ah, pas du tout. Moi, j'étais toujours devant quand j'étais enfant. Deuxième question, c'est Marie qui vous la pose. À toi, Marie. Bonjour, Marie de Clermont-Ferrand. Voilà, j'ai une question. Ça fait à peu près 3 mois que je me suis mise à la course avec des amis. Et l'autre jour, j'ai une copine qui est arrivée avec des chaussures de l'espace dans lesquelles apparemment il y a une plaque en carbone. Et je m'interrogeais, je me demandais si ça améliorait vraiment la performance ou si également ça pouvait favoriser la récupération. Voilà, donc merci de m'éclairer sur ces points. Au revoir. Non, c'est pas Thomas. Il connaît rien. Il connaît rien en chaussures. Non. Les chaussures, alors ouais, c'est les plaques carbone. Alors je pense que s'il y a un élément technique en course à pied qui a fait couler autant d'encre depuis 1 an, c'est les chaussures avec la plaque de carbone. Comment en fait l'élément ça a une influence telle sur les pratiques, sur les mythes, sur la perception de l'aide technique qu'on pourrait avoir en course à pied que tellement c'est énorme. Alors on y reviendra et ça fera peut-être l'objet d'un thème très 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 appuyé sur un podcast sur
la chaussure de course. Mais en fait, la plaque carbone, à la base, elle a été plutôt inventée pour améliorer la performance. Non pas pour la récupération, mais améliorer la performance avec, en gros, une adaptation technique de la foulée, et tout du moins, elle est très aidante pour une foulée très précise. Ok. Alors, Donc, j'ai rien compris. je suis pas sûr que pour la copine de Marie, ça soit très intéressant la plaque carbone. Je dirais que la plaque carbone, c'est très intéressant dès que vous commencez à courir autour des 35 ou 10 km, c'est-à-dire que vous avez une pose de pied plutôt médio-pied, parce qu'il y a un renvoi qui va aider le coureur à se propulser. D'accord. Après, Nike a sorti ce qu'on appelle la Vaporfly 4%, qui était censé aider... C'est 4% de vapeur diluée. Non, c'est 4% d'aide et d'amélioration de vos performances. Mais c'est un peu surévalué. On est un peu sur les poils des avant-bras de Sylvain Georges. C'est-à-dire que les 4%, c'est un peu surévalué. Il y a des études qui se sont penchées sur la question, mais il y a quand même une aide. Et puis ceux qui l'ont utilisé réellement trouvent un avantage. Alors est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est physiologique? Moi j'ai souvenir là d'avoir vu là, tu sais là, c'était sur quel circuit là, les marathoniens le Sub-2, Sub-2, c'est-à-dire que c'était Kipchoge qui a battu la meilleure performance enregistrée sur marathon, qui n'est pas le record du monde, puisqu'en fait elle a été faite dans des conditions non officielles, puisqu'il courait en peloton avec un pacer, des lièvres qui se relayaient au cours de la course. Ça marche ça? Tu parles de lièvres, Thomas, est-ce que ça a une incidence là de courir en peloton comme ça, comme dans le vélo? En fait finalement je dirais que quand vous courez à 12 à l'heure, si vous avez quelqu'un devant, on peut pas dire qu'il vous coupe beaucoup le vent. Par contre, dès que vous commencez à arriver sur des sur des vitesses de course d'au-delà 21 km/h, tous ceux qui font du vélo, ils voient bien qu'à 21, vous commencez à sentir le vent dans les oreilles. Clairement, quand vous avez quelqu'un devant qui vous fait le train à 21, je pense que ça aide énormément. Mais bon, il y avait ça, il y avait aussi pour Kipchoge, il y avait une Tesla devant avec un panneau publicitaire de 4x5 qui affichait juste le chronomètre de la course, donc ça coupe un peu le vent quand même aussi. Donc tout ça font que, mais effectivement, c'est chouette. Hein, voilà, mais il a fait 1h59 sur marathon, mais c'est pour moi, pas pour moi. C'est pas le record du monde. Okay, c'est fait dans des conditions un peu. Mais c'est marketing. Et en fait, le raccourci de tout ça, ça a été fait. Oui, mais il a fait de 1h59 parce qu'il avait des chaussures avec une plaque carbone. Donc voilà, c'est marketing. Alors, en chaussures, si on rentre dans le détail dans une future émission, il y a également Michelin qui avait collaboré avec Renaud Lavillenie et notre marcheur dont j'ai perdu le nom, notre grand marcheur. Tu sais pas, c'est quoi? Il le savait pas. Et la culture course à pied. Non, après, Johan Dini, c'est pas connu que pour ses semelles de course. Mais je parle de. On pourrait rentrer et on pourrait avoir un invité de la maison Michelin. C'est intéressant un jour de le contacter. Mais t'as peut-être une bâche pour ceux qui ont suivi sa dernière course. Bon, allez. Oh là là, c'est bon. Donc du coup, mais effectivement, la collaboration technique sur les chaussures, que ce soit Michelin, Nike, tout ça, effectivement, ça peut aider. Et à quelle mesure on est sur du dopage technologique? La plaque carbone aurait finalement une aide dans la performance, mais encore une fois, pour répondre à la question de Marie, c'est plus lié à la performance que la récupération qui n'a pas grand chose à voir. J'ai l'impression d'avoir 2 enfants avec moi. Si je dis pipi, caca, arrête, c'est tout. Bon, troisième question. Eh bien, c'est Thomas qui nous la pose. À toi, Thomas. Salut les gars, Thomas, j'ai une question sur l'hydratation. On lit plusieurs idées sur ce qu'il faut faire ou pas. Moi, je voulais savoir si à l'entraînement on doit s'hydrater, si ça dure moins d'1 heure ou aux alentours d'1 heure d'entraînement, ou est-ce qu'on doit toujours s'hydrater par petite dose, peu importe la durée, l'intensité de la sortie, de l'entraînement, un peu comme on fait en course. Et puis quand je parle d'hydratation, je parle d'eau, bien sûr. Merci messieurs. Bon, merci Thomas. Donc c'est pas Thomas Laure Blanchet qui s'est posé une auto-question. Alors ce qui est bien Thomas, et ça sera peut-être le cas pour les futures questions, tu nous as donné le thème de la 4e émission. Parce qu'on sait pas quoi dire dans la borne, c'est un truc de dingue. Hein. Donc allez, qui répond à Thomas? Moi je peux amener 2-3 éléments et moi j'en amène un peu plus. Ouais, s'il te plaît. Je crois que j'entends. Alors sur l'hydratation, qu'est-ce que je dois prendre? Alors il y a une règle de base en hydratation pendant l'effort pour éviter ce qu'on appelle l'hyponatrémie, c'est-à-dire ne trop boire. L'hyponatrémie, c'est que finalement c'est en lien avec votre concentration de taux de sodium dans le sang. C'est-à-dire que quand vous buvez trop, vous diluez votre taux de sodium et vous faites en hyponatrémie. Donc vous êtes
vous avez trop d'eau. Et du coup, vous faites, non, pas pipi, tu fais un malaise, tu tombes dans les vapes, et c'est aussi grave qu'un arrêt cardiaque. Il faut savoir que sur les marathons, le taux d'hyponatrémie est extrêmement élevé, parce que finalement, on incite énormément les gens à boire, et ils surboivent au cours de la course. Donc, la règle de base, c'est boire à sa soif, selon son besoin, mais son besoin... Et pas se forcer. Et pas se forcer, à faire confiance à son ressenti de soif. Okay. Moi j'avais une question à ce sujet-là, Thomas, puisque tu parles de ça. Tu sais, on dit souvent, voilà, on est en déshydratation ou en fringale quand on commence à avoir la sensation de soif ou la sensation de faim. Alors, ça n'a rien à voir sur l'hydratation, parce que si on prend par exemple les meilleures performances sur marathon, Gebrselassie, marathon de Berlin, il arrive avec 8% de déshydratation. Non. Donc, la déshydratation est une adaptation physiologique de votre corps à un besoin de performance. C'est normal de déshydrater à l'effort. C'est même souhaitable. Okay, si vous partez du principe, je me pèse, je vais courir, je bois pas, je rentre, j'ai perdu 500 grammes, il aurait fallu que je boive 500 ml d'eau. Non, c'est faux. C'est-à-dire que vous avez perdu de l'eau parce que c'est une adaptation de votre on va dire, liquide circulant qui fait que du coup il se déleste un petit peu d'eau pour être plus efficace. Par exemple, si on prend le sang, il va justement enlever du liquide pour augmenter finalement la concentration des globules rouges au sein du sang. Et il y a aussi une autre raison, c'est que vous perdez de l'eau parce que vous transpirez. Et vous transpirez pourquoi ? Parce que vous avez besoin de refroidir la machine. Exactement. Voilà, la transpiration, il faut savoir que c'est dû, dans un premier temps, ça permet de refroidir la température corporelle. Mais on fait tous cette erreur-là. Moi, quand je commençais la course à pied, je faisais du long, je mettais mon timer comme tous les 6 minutes, et toutes les 6 minutes, je me forçais à boire. Au final, c'est pas plus efficace que dire, ok, je bois quand j'aurai soif, mais encore faut-il avoir soif. Et si tu n'as pas soif, tu bois pas. C'est que t'as pas besoin de boire. Par contre, il faut après. Mais par contre, il faut faire confiance à son ressenti. C'est-à-dire que j'ai soif. Ah oui. Maintenant, le cas particulier, c'est effectivement quand vous avez soif, encore faut-il avoir la capacité de boire. C'est-à-dire que quand vous êtes en course sur route, vous avez un ravitaillement tous les 5 km. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Et quand on fait pas de sport et qu'on a soif, moi j'ai souvent soif. Mais tu bois pas d'eau, toi. Faut boire de l'eau, justement. C'est de l'eau. Mais par contre, voilà, le coup pour répondre à Thomas, le coup de genre je me programme un timer et je bois quand ça sonne, c'est pas bon ça. On va pas trop rentrer dans le détail, messieurs, puisque du coup, ça va être le prochain podcast. Exactement. Le prochain podcast. Tu voulais peut-être juste rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais parler justement, tu sais, on voit souvent pendant les courses, les gens boivent à grandes eaux, c'est-à-dire au lieu de boire une petite gorgée, ils te vident un bidon, c'est un demi-litre, ils te le torchent. Alors ça, c'est surtout à pas faire. C'est Thomas qui parle beaucoup avec des schémas et des dessins. C'est un petit peu comme si... Fais des gestes pour ceux qui nous regardent. Oui. C'est comme si vous étiez en train de remplir un aquarium. Non mais c'est vrai, et t'as le poisson au milieu, et pour peu que t'aies mangé avant, et en fait t'as ce que t'as mangé juste avant qui est en train de flotter et qui n'arrive pas à se digérer. C'est une belle image, ça, tiens. Tu vois. Donc l'idée c'est juste que toi tu tapisses l'aquarium de ta barre de céréales si t'as besoin de manger, et tu rajoutes un petit peu d'eau, et tu vois ta barre de céréales n'est pas du tout diluée par l'eau, et ta digestion est meilleure. Voilà. Et puis pour l'estomac, quand vous buvez beaucoup, faut savoir que la taille d'un estomac, Jérôme, à ton avis, c'est quelle taille? Je sais pas, la taille d'un ballon de football. C'est le point. En fait, c'est proportionnel à ton point. Ah oui, un estomac, oui, quand même, oui. Ton estomac, en fait, c'est la taille du point. Donc, c'est pas très grand. Donc, vous imaginez quand vous buvez 1 litre complet non-stop, vous écartez à fond. Donc, mais si vous avez si vous avez besoin de boire 1 litre complet, c'est que vous n'avez pas du tout fait confiance à votre instinct et que vous dites ah non mais j'ai soif, non mais j'attendrai. Et ben là, vous avez besoin de boire. Too late. Bon, allez, on y reviendra. On regarde. Donc le prochain podcast, on fait teasing, on va parler hydratation et chaussures et semelle carbone. Tiens, bon voilà, on a notre carbone et chaussures en général. Ouais, on t'annonce comme ça te plaît pas? Ah bah tiens, moi ça me va très bien. Voilà, donc vous avez en direct l'annonce du prochain podcast. Bon, eh bien on est sur notre fin. On aura fait un tout petit peu plus long que d'habitude, mais on est vraiment rentré en détail. Oui. Alors j'ai envie de dire, vous avez été ultra intéressant. Hein. Bravo, merci. Bravo les garçons. Jérôme, il est un peu comme celui. Ah mais je suis beau devant mon miroir. Hein. Je m'aime quand même. Ah non mais là vous avez été très bien. Bravo. Merci messieurs. Merci Jérôme.
On avait envie également de créer un nouveau rendez-vous. Vous l'avez certainement écouté, vous l'avez certainement vu, c'est Warren Barguil. C'est l'invité de la bande plein les oreilles. Ça peut être un sportif, un spécialiste. Donc on a commencé avec Warren. Merci Warren. Barguil, on remercie Warren. Et ça marche très très fort. On a parlé de Strava. Enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez directement sur YouTube ou sur Facebook. Un très grand champion. Voilà, j'ai perdu la date. Ça sera le premier lundi du mois. Toujours les premiers lundis du mois. Donc le prochain, c'est le 5 avril. Et c'est Monsieur Pialou. Vincent Pialou. On a tourné une très très belle interview de 45 minutes à peu près. Quel est le thème ? Le thème, en gros, on va parler de l'entraînement en altitude pour les nuls. Vincent, c'est une sommité dans le monde de l'entraînement en hypoxie et il va nous dire un petit peu comment on peut raisonner autour de l'entraînement en altitude et les avantages ou les inconvénients en lien avec l'hypoxie. C'est aller loin dans le délire, mais c'est super. Enfin, il explique avec des mots, c'est très simple à comprendre. Et puis bon, comme dit Thomas, c'est une sommité. Hein. Là, ça pèse dans le game. On est dans un très bon niveau. Et on a répondu également. Donc, c'était un peu les attentes de certains de nos auditeurs et auditrices qui demandaient de rentrer vraiment dans un thème et de parler. Parce que là, sur ce podcast, on a reçu quand même beaucoup de demandes. Et on peut pas répondre à tout le monde sur un podcast. Non. Donc, en fait, on les garde en réserve et on va étaler. Non, on répond bien sûr aux plus insistants. Tu parles. À ceux qui mettent un gros billet, quoi. Voilà. Tiens, en parlant de billets, une côte de bœuf pour Jérôme. Si vous voulez devenir partenaire de la bande plein les oreilles, vous n'hésitez pas là aussi à devenir partenaire. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'écoute et donc de plus en plus de vues et de visibilité. Encore un grand merci, messieurs. Merci Jérôme. Merci Thomas, t'as été bon. T'as été bon aujourd'hui. T'as bien préparé. Là, t'as bien préparé ton truc. On va saluer également Baptiste et sa pilosité à zéro puisqu'il a plus de poils. Peut-être une photo de son ticket. Mais grâce à Baptiste, vous êtes sur Deezer maintenant. Voilà, plateforme podcast, YouTube, Facebook et on se retrouve le mois prochain. Merci messieurs. Merci. Salut. Bye bye.